Bonsoir à tous, c'est Kovek. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le PSG et l'OM. Voilà, le PSG vient de s'imposer 1-0 contre l'Olympique de Marseille. Dans ce débrief, je vous propose qu'on va voir les tops et les flops. Donc voilà, on va aussi parler de Lopez qui a été surprenant. On va aussi parler du manque d'efficacité de ce Classico qui a été vraiment incroyable. Gros manque d'efficacité, vraiment surprenant. Ça a envie de vomir presque ce manque d'efficacité. Surtout du côté de l'OM malheureusement. Et mon avis final. On commence avec les tops et les flops. Évidemment, en top, je mets Lopez, les gars. Donc Lopez vraiment qui a été surprenant comme je vous l'ai dit au début de ce débrief avec voilà, de nombreuses parades qui ont tenu l'honneur et presque redonné de l'espoir aux supporters marseillais et aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, franchement, ça redonnait incroyablement de l'espoir. Malheureusement, je lui mets 6,5 parce que pour moi, c'était l'homme du match avant le but de Neymar. Mais comme Neymar a marqué, etc., on perd ce match à cause du but de Neymar. Donc moi, je mets 6,5. Sinon, il aurait 8, même 9 pour Lopez si on serait resté à 0-0. Mbemba, que j'ai trouvé très bon, notamment avec sa qualité de défense, surtout sur Mbappé. Voilà, incroyable. Il a été incroyable, Mbemba, sur sa qualité de défense sur Kylian Mbappé. Ouais, il ne l'a pas laissé passer, vraiment. Qualité de physique, qualité de défense incroyable, vraiment un superbe joueur. Franchement, il m'a vraiment impressionné encore, Chancel Mbemba. C'était un joueur voilà, qu'on parlait, qu'on disait sur lui, oui, faudrait peut-être qu'on on met plus Gigot titulaire, etc. que lui. Alors que lui, franchement, il a été vraiment super ce soir, encore une fois, très, très solide défensivement. Et le troisième top, je mettrais Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, je lui mets 5. Je pourrais le mettre dans les flops aussi, mais franchement, c'est l'un des joueurs qui s'est le plus battu selon moi. C'est pour ça que je le mets en top. C'est l'un des joueurs qui a le plus tenté, notamment avec ses débordements sur le côté droit. Donc franchement, voilà. Je pense pas que je pourrais le mettre en flop, mais je le mets quand même en top, Jonathan Klaus. Ensuite, du côté des flops, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a Samuel Gigot, hein, effectivement, que je mets en premier. Dégueulasse, dégueulasse Samuel Gigot. Il est censé rentrer, assurer la défense pour remplacer Bailly. Et il nous fait un tacle vraiment, vraiment incroyable qui nous met encore plus en difficulté à la fin du match. Donc franchement, je pense qu'il mérite d'être dans les flops. 3,5 de note pour Samuel Gigot qui fait un tacle qui ne sert à rien. Un tacle qui est dangereux. Il aurait pu casser la jambe à Neymar. Donc ça, il aurait pu purger de plusieurs matchs de suspension. Il fait un tacle qui sert à rien. À 40 mètres dans la cage de Paul Lopez. Il y a déjà 1-0 à un quart d'heure du match. On tenait le ballon. Et à un quart d'heure de la fin du match, pardon, on tient le ballon. Et lui, il fait ce tacle. Malheureusement, il fait ce tacle d'assassin. Donc voilà, Samuel Gigot, ce soir, c'était Gigot d'agneau. C'était un boucher. Il a tué Neymar et il a pris ce carton rouge mérité, évidemment, malheureusement pour lui qui a fait une très mauvaise fin de match. Ça commençait bien, hein, après, dès qu'il était rentré à la place de Bailly, franchement, ça commençait bien, mais là, ouais, c'est vrai que c'était catastrophique. Balerji, bah, je lui mets 4. Je lui mets 4. Pourquoi c'était bien parti, lui aussi, comme Gigot, mais on a un petit peu moins pire parce qu'il n'a pas pris ce carton rouge. Il a été vigilant, lui, de son côté. Au moins, il n'a pas taclé comme un bourrin comme Samuel Gigot, là, qui a taclé absolument comme un caca. Enfin bref, ça, voilà, je viens d'en parler juste avant. Donc voilà, Balerji, je trouve qu'il n'était pas assez au marquage, surtout en seconde période. Il a laissé Neymar tout seul au second poteau. Neymar, il a plus qu'à tirer, à finir, il met un poteau rentrant. Donc au bout d'un moment, je sais pas, faut apprendre à défendre aussi, Balerji. C'est vraiment surprenant, c'est vraiment incroyable comment tu peux pas être au marquage ni sur Mbappé, sur l'action d'Mbappé, où il met le ballon là-haut, ni sur l'action de Neymar où il met le poteau rentrant. Donc je pense qu'il faudra retravailler ça avec Balerdi. Tavares 4,5, 4,5, pourquoi? Bah parce que il s'est fait graille par Hakimi, les gars. Tavares, il s'est fait graille par Hakimi, je suis désolé de le dire. Mais voilà, c'est la vérité. Tavares qui s'est fait graille, manger par Hakimi. Donc voilà, je pense que c'est mon avis, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est clairement ce que je pense. Voilà, Tavares, il a tenté 2-3 passements de jambes face à Hakimi, il a tenté de percer, mais ça n'a pas marché. Voilà, il n'a pas porté sa tête au-dessus de ses épaules, il n'a pas porté ses couronnes, si vous préférez, Tavares. Donc voilà, il a pas osé dribbler, il a eu peur. Voilà, il était complexé aujourd'hui, Tavares, j'ai l'impression. Maintenant, on va parler de Paul Lopez, les gars. Paul Lopez, surprenant, hein, tout simplement. Merci à lui, franchement, qui nous sauve l'honneur, hein. Sans lui, je pense qu'il y aurait 4-5-0 même pour le PSG. Donc, franchement, voilà, je pense que c'est un superbe gardien. Il l'a toujours prouvé depuis le départ de Mandanda, qu'il était toujours là pour l'Olympique de Marseille. Il y a eu des moments de mou, des coups de mou avec l'OM. Mais voilà, ce soir, il a été au top. Et dommage qu'on prend ce but. Franchement, il peut rien faire sur le but, évidemment, hein. Il peut rien faire à bout portant, poteau rentrant. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, petite partie courte sur Paul Lopez. Voilà, c'était assez court, mais je pense que vous avez compris que je suis très satisfait de lui ce soir.
Et je pense qu'il faut continuer à s'améliorer pour, pourquoi pas, arrêter des frappes comme celle de Neymar. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si c'était impossible à l'arrêter. Et enfin, le manque d'efficacité quand même. Le manque d'efficacité, voilà, c'est l'avant-dernière chose que je vais parler avant mon avis final. Le manque d'efficacité de ce match, c'est quand même assez incroyable, hein. Le manque d'efficacité du côté du PSG, du côté de l'OM, on l'a vu, du côté du PSG, hein, dès le début du match, voilà, hein, quand même, ils nous mettent 3 actions d'affilée dans la face, comme ça, on prend tout dans la face, c'est quand même incroyable. Et ensuite, voilà, on parvient quand même à défendre, etc. On parvient à leur faire mal, mais on parvient pas à marquer. On parvient pas à marquer, à égaliser, à ouvrir le score en premier, on les laisse ouvrir le score par Neymar. Et puis voilà, gros manque d'efficacité dans ce match, quand même, il faut le rappeler, 18 tirs pour l'OM, 22 tirs pour le PSG. Donc du coup ça fait en tout 40 tirs et un but. Voilà, sur 40 tirs, un but, c'est du jamais vu, hein, en Ligue 1. 40 tirs et un but marqué seulement. Et enfin mon avis final. Bon, mon avis final, je pense que clairement je vais vous le dire en 2 secondes. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux du côté de l'Olympique de Marseille. C'est beaucoup mieux dans les classicos. Attention, sinon ils ont pas très bien joué. Les Marseillais, ils ont pas du tout bien joué, même il faut le dire. C'est beaucoup mieux au niveau des classicos. Parce qu'on voyait les dernières saisons quand on avait Germain, Mitroglou, etc. Je pense que c'était pas trop ouf, hein, mais là, franchement, je trouve que c'est mieux d'avoir Alexis Sanchez dans notre effectif qui fait son rôle de pivot, qui sait redescendre, qui sait dribbler, qui se fait des appels. Donc voilà, Alexis Sanchez, franchement, j'avais pas envie de le mettre ni en top ni en flop. Pourquoi? Parce que franchement, c'est l'un de ses premiers, c'est même son premier classico avec l'Olympique de Marseille. J'ai pas envie de le jouer maintenant, j'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues maintenant. Sachant que voilà, depuis le début de la saison, c'est l'un des joueurs, même le joueur qui sauve l'OM. Là, il n'a pas pu faire grand chose, donc voilà, j'ai pas envie de le noter. Et je le laisse entre top et flop. Si je devrais le noter, je lui mettrais 5, comme Klose. Voilà, même Klose, en fait, je l'ai mis en top. J'aurais mis Alexis Sanchez juste en dessous. Mais voilà. Voilà, c'était Kovek. J'espère que ce long débrief, quand même, vous a plu. C'était un débrief de 7 minutes. N'hésitez pas à me dire si ces débriefs vous plaisent dans ce format-là. Parce que voilà, je fais pas souvent de débriefs. Si ça vous plaît, j'en referai. N'hésitez pas à me dire si mon analyse vous a plu. C'était Kovek, on se retrouve demain pour la cérémonie du Ballon d'Or, n'oubliez pas. Ciao ciao, et allez l'OM.